Bonjour à tous et à toutes, merci pour cette invitation. Oui, je suis chercheuse au CEE à Sciences Po et j'ai une formation dans l'urbanisme aussi pour rajouter quelques détails à ce que vous venez de dire. En fait, j'apporte ce soir un point de vue plutôt académique sur les débats autour des relations et des tensions entre les questions du logement et les questions de transition écologique, avec une approche, je dirais, plutôt comparative entre les différents pays d'Europe. J'aimerais ici mentionner deux expériences auxquelles j'ai pris part et qui m'ont permis de mieux comprendre ces questions et les enjeux. La première expérience est cette conférence annuelle du réseau européen des recherches sur les logements qui cette année s'est tenue à Paris. Et donc les thèmes principaux étaient logement abordable dans les villes vertes. Et c'était intéressant parce que c'était un espace de dialogue, non seulement entre chercheurs et chercheuses, mais aussi avec les professionnels du logement. La deuxième expérience est les projets européens qui vous venez d'évoquer, financés par l'Union européenne dans le cadre du programme Horizon, qui s'appelle Rehousing, Reducing Housing Inequalities, c'est-à-dire réduire les inégalités du logement, dont le but est d'examiner les impacts des politiques de transition écologique sur les logements et aussi de proposer des réflexions pour des politiques innovantes en la matière et adaptées au contexte. Et ce que je vais faire ici, à ces stades, nous testons ces projets de recherche, nous testons plutôt des hypothèses et on peut dessiner certaines réflexions préliminaires et je vais essayer de vous illustrer quelques éléments. Les premiers points concernent les points de départ des pays en Europe, c'est-à-dire lorsqu'on observe en fait si et comment les différents pays en Europe déclinent les politiques à l'intersection des objectifs de l'environnement et des objectifs sociaux, on constate des points de départ très différents. Soit d'un point de vue des systèmes et des politiques de logement, parce qu'en fait, comme on sait, dans certains cas, les logements est envisagé tout à fait comme un droit qui est fortement encadré par l'action publique et par une logique de solidarité, alors que dans d'autres contextes, dans d'autres cas, les logements il est plus considéré comme un bien marchand, un produit d'investissement et soumis aux règles du marché. Et par ailleurs, si on regarde aux politiques de transition écologique, les rythmes des transpositions des directives européennes et la mise en œuvre de ces politiques au niveau national sont assez variés. Les trajectoires peuvent être plus ou moins convergentes et plus ou moins, ça il faut le dire aussi par rapport aux spécificités des pays, plus ou moins anticipatoires par rapport au débat au niveau européen. Par exemple, en Espagne, qui est un pays à majorité de propriétaires occupantes, les politiques de rénovation énergétique des logements sont assez récentes et ciblent